Dieu veut parler à un jeune, à une personne. À une personne parce que Dieu m'a interpellé tout à l'heure par le témoignage de maman Annie. Et quand j'ai écouté ce témoignage, et comme je disais tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un me dire c'est ça le message. Et le témoignage de maman Annie ce matin sera notre message. Alléluia. Amen, amen. Ce sera notre message parce que je suis convaincu que quelqu'un a besoin de ça. Et que c'est de ce témoignage que quelqu'un va être délivré. Et que quelqu'un va être sauvé. Et que quelqu'un va comprendre quelque chose ce matin. Sans mentir, vous pouvez ouvrir, c'était écrit, les veilles, on devait continuer dans le terme de cette année. Mais Dieu veut que nous puissions parler de cet enfant. L'enfant qu'on a appelé l'enfant prodigue. Alléluia. Et pourquoi je parle de jeunes, je parle d'enfants. Et rassurez-vous, tous ici, on est jeunes et on est enfants. Alléluia. Et je dis encore, tous ici, parce que maman Annie qui va être notre parrain ce matin, a dit même son époux fait partie de ses tutelles, de ses enfants. Alléluia. Alors, c'est inspiré ça. C'est vraiment inspiré. Et c'est pour dire que nous tous ici, nous sommes des enfants encore. Et lorsque nous sortons de ces lieux, et que nous allons hors de cet endroit, hors de la présence de notre Père, nous sommes en train de nous éloigner de notre Père. Alléluia. Et ce matin, nous voulons lire la Bible dans le livre de, si Papa Eric peut m'aider, l'enfant prodigue, c'est dans quel livre encore? Et c'est pour vous dire que je n'ai pas préparé cela. Alléluia. Mais Dieu est bon. Et c'est ce qu'il aime bien. Alléluia. Parce qu'il veut que nous puissions parler. Et on va le laisser nous parler. Celui qui a la page. Voilà. J'étais à Luc 11 et je cherchais entre Luc 11 et 12, Luc 15. Alléluia. Ce passage m'interpelle ce matin parce que, encore une fois de plus, il y a quelqu'un qui a envie d'écouter ça. Et Dieu n'a pas mis cette parole en vain dans ses livres. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, parce qu'il sait que ce qu'il dit finit toujours par se manifester. Parce qu'il sait que tout ce qu'il dit est toujours concrétisé. Alléluia. Et s'il veut que nous puissions parler ce matin de cet enfant, c'est parce que quelqu'un doit être sauvé. Je vous assure qu'il y a des expériences dans la vie qu'il ne faut pas désirer vivre. Et la Bible nous enseigne que le témoignage que nous donnons, le témoignage que maman a donné tout à l'heure, pour nous c'est un exemple. Pouvoir tirer la grande partie de ce témoignage et dire je ne dois pas faire telle chose. Parce que si je fais telle chose, voici la conséquence. Alléluia. Le témoignage pour nous, c'est de nous amener à éviter le pire. Imaginons une personne qui n'a jamais été brûlée, qui n'a jamais ressenti la douleur du feu, et qui regarde le feu, et le plus souvent quand les enfants
tourne autour du feu, les grands ont tendance à vite retirer l'enfant. Parce que c'est vraiment le grand connaît déjà le mal que le feu fait. Alléluia. Mais celui qui n'a pas encore ressenti cette douleur, ne pourra pas connaître quelles sont les conséquences que le feu peut engendrer dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Mais lorsque quelqu'un, celui-là qui s'est déjà brûlé, celui qui a déjà ressenti cette douleur, est en train de dire à celui-là qui n'a pas encore touché le feu, que le feu brûle. La flamme, ça fait mal. Je pense que l'idéal serait à celui qui n'a pas encore ressenti cette douleur de pouvoir écouter. Alléluia. Parce que si tu n'écoutes pas et que tu essayes de tenter, la conséquence sera même plus grave que le précédent. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as déjà écouté. Tu as entendu. Malheur, la Bible dit, malheur à celui qui a déjà écouté. Ça veut dire quoi? Ce matin, je suis en train de parler. Le pasteur nous prêche, nous parle tous les jours, nous enseigne, nous exhorte, nous parle de la parole de Dieu. Et nous tous ici, nous avons déjà écouté. Et quand nous écoutons cette parole, si nous ne marchons pas selon elle, la conséquence sera plus grave que celui-là qui n'a pas encore écouté la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé, sera plus grave parce que tu as été averti. Et on excusera toujours celui-là qui ne connaissait pas. Mais celui qui connaît, on dira que cette personne a fait exprès parce que tu connaissais et que tu as entendu. Amen, amen. Lisons la parole de Dieu. Pardon, si tu peux nous aider. Je lis la parole de Dieu dans Luc 15, verset 11. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant pour ramasser, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Alléluia. Amen. On va d'abord commencer par là. Ici, dans le livre de Luc 15, au verset 11, la Bible nous parle d'un enfant, d'un père. Et nous tous, nous avons déjà entendu ces histoires. Et nous tous, nous avons déjà écouté cette histoire. Qu'un père avait 2 fils. Mais l'un va décider de prendre sa part d'héritage. Il va commencer à révéler. Il va commencer par déconner, à désobéir. Parce que, je pense, et à mon humble avis, c'est qu'il y avait également des règles dans cette maison. Il y avait également un règlement intérieur dans cette maison. Et cet enfant ne pouvait pas jouir de sa liberté. Ne pouvait pas vivre comme il voulait. Parce qu'il y avait des ordonnances. Il y avait des décrets qu'il devait obéir. Et il voulait faire ce qu'il voulait. Mais c'était très contraignant dans la maison. Alors, il va décider de désobéir. Parce que lorsqu'on ne respecte pas les règles, on appelle ça la désobéissance. Il va décider de désobéir. Parce qu'il va chercher la liberté ailleurs. Il va chercher la paix ailleurs. Ce n'était pas à partir de ce jour qu'il a commencé. C'est bien sûr
c'est qu'il a commencé depuis. Alléluia. Il a commencé à se mal comporter depuis. Et ce qui est sûr, c'est que le Père ne cessait d'avertir. Ce qui est sûr, c'est que le Père ne cessait de gronder. Ce qui est sûr, c'est que le Père ne cessait d'attirer l'attention. Mais comme cela devenait très contraignant, et peut-être parce qu'il grandissait et il se voyait déjà très mature, très mûr, très grand, et qu'il voulait sa liberté, il a décidé de partir. Comme beaucoup de jeunes entre nous, comme beaucoup de personnes d'entre nous. Et si vous voyez bien, la majorité parmi nous sont passés par ce processus. Malgré les conseils, malgré les avertissements, malgré les difficultés, malgré qu'on puisse te dire que la vie dehors est très difficile, malgré qu'on puisse te dire que le feu brûle, mais les gens ont tendance à dire que ben voilà, je vais certainement découvrir ce feu qui brûle. Et ce jeune a décidé de partir. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui décident de partir de la maison de leur père. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui décident de sortir de cette maison. Alléluia. Comme beaucoup de chrétiens décident de sortir du corps de Christ pour aller à l'extérieur, pour aller dehors. Parce que pour eux, dans la maison de son père, il n'y a pas la liberté. Il n'y a pas la joie de vivre. Il n'y a que les devoirs. Je n'ai pas de droits, je n'ai que les devoirs. Parce qu'à l'église là, dans cette maison, je ne vois rien. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Alors je décide de partir, aller chercher la liberté ailleurs. Et les gens sortent. Les gens partent. Et ce jeune va se déplacer et il va aller dans un pays lointain. Il va aller loin de son père. Bien-aimé, dis avec moi malédiction. C'est une malédiction lorsque tu décides de manière volontaire de sortir de la maison de tes parents. Et je vous assure, aucune personne humaine fait cela est partie sans avoir des conséquences dehors. Demandez et l'on vous le dira. C'est une malédiction. Parce que ton père et ta mère sont pour toi des dieux sur terre. Ce sont tes gardiens. Imaginez une mère qui a porté un enfant pendant 9 mois. Et lorsque tu sors parce que tu es déjà grand, que tu décides de dire, voilà, je suis devenu grand et que tu tiens tête à ton parent. Imaginez ce que la mère ressent. Je parle à toi, jeune. Je parle à toi, jeune. Imagine un temps soit peu ce que le père, ce que la mère ressent. Essayez d'imaginer ce que Dieu pouvait ressentir lorsqu'il est venu au jardin d'Éden, parce que la Bible nous enseigne qu'il marchait, il tournait, il venait chaque fois. Et qu'il arrive, il constate que Ève n'est pas là, que Adam n'est pas là. Et il va commencer à se chercher. Mais où êtes-vous? Il va appeler Adam. Et ils vont commencer à dire que je me suis caché. Il dit quoi? J'ai fui. Je suis allé loin de ta face. Alléluia. Imaginez ce que Dieu pouvait ressentir. Imaginez ce que Dieu pouvait, le Père pouvait ressentir. Et il pouvait dire, oh, mon enfant, est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as désobéi? Est-ce que tu as mangé ce qui t'a été interdit? Bien aimé, les interdits, ce n'est pas maintenant.
Ne te dis pas que c'est seulement dans ta maison qu'il y a des interdits. Depuis, avec Dieu, il y a toujours cela. Et lorsque tu vas désobéir, tu vas prendre ce qui est ce qu'on appelle l'interdit, tu finis toujours par payer les conséquences. Alléluia. Et Dieu pouvait se fâcher lorsqu'il a regardé. Et la Bible nous enseigne qu'à partir de ça, à partir de là, de cette désobéissance, Adam et Ève sont allés loin de la face de l'Éternel. Alléluia. Et il y a eu ce qu'on appelle péché. À cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Et à partir de là, bien aimé, parce que Adam et Ève avaient désobéi et qu'ils sont allés loin de la face de l'Éternel et qu'ils sont allés, ils sont sortis de la maison, et ils sont sortis de là où ils sont nés et qu'ils sont partis loin. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous enseigne que le péché a envahi le monde. Et lorsque le péché a envahi le monde a commencé à souffrir. Alléluia. Et quand le monde a commencé par souffrir, à se lamenter, parce que la souffrance était grandissante. Et il y a une chose, quelque chose qui va se passer. Le monde va implorer l'Éternel. Le monde va se lamenter. Si vous vous rendez compte, vous allez voir que depuis des aïeux, depuis Abraham, lorsque le monde était dans le péché, lorsque les gens s'éloignaient de la face de l'Éternel, ils vivaient misérablement. Et lorsqu'ils revenaient à l'Éternel, c'est-à-dire ils imploraient la grâce de l'Éternel, ils demandaient pardon, ils soulignaient, l'Éternel venait en aide. Alléluia. Et ce jeune va s'éloigner. Ce jeune va aller loin de ses parents. Le chrétien va sortir de ce lieu et il va aller loin. Il va dire, je vais aller certainement prier dans une autre église. Je vais aller certainement retrouver tel archibishop, c'est là-bas où j'aurai la liberté. Ce que je dis, frère, parce que je connais cela. J'ai un jeune qui chantait ici, il chantait très bien. Il est quitté ici, il est allé à une église juste à côté. Les conditions étaient pratiquement les mêmes. Il est quitté de là, il est à la Shekna. Les conditions étaient pratiquement les mêmes. Et un jour, on se croisait là et j'ai demandé à ce jeune, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu quittes l'église à l'église? Il dit, je veux aller là où c'est libre, où je suis libre. Alléluia. Et j'ai demandé où est-ce que tu priais. Il me dit, je prie à l'université. Et j'ai dit, donc là-bas, on te donne la liberté. Là-bas, au moins, quand le pasteur vient, si c'est que tu as fait quelque chose, il te conseille seulement, il te demande de ne pas faire. Il n'y a pas de sous-discipline, tu continues à chanter. Alléluia. Bien-aimé, cette facilité, c'est le mauvais chemin. Alléluia. Et j'ai toujours dit à ceux qui ont l'occasion de parler avec moi qu'il ne faut jamais aimer ce qui est facile. Bien-aimé, la Bible nous dit, large est le chemin qui mène vers l'enfer. Alléluia. Mais étroit est le chemin qui mène vers le ciel. Alléluia. Ça veut dire quoi? Là, il y a le gros boulevard. Bien aimé, il faut faire très attention. Parce que tout n'est pas que droit. Il te faut des embûches. Il te faut. Là où c'est rigoureux pour que tu puisses avancer. Pour que tu puisses grandir. Mais si tu ne comprends pas cela, tu vas sortir comme cela. Alléluia. Oui, frère Carlo, on peut continuer. Verset 15. Au verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches
des carouges et que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est jeune qui va partir. Quand nous avons écouté le témoignage de ce matin, comme certaines personnes parmi les jeunes ici, comme certaines personnes parmi le peuple ce matin, il va partir dans un pays lointain. Et là-bas, il va commencer à agir de sa richesse, de son héritage. La Bible nous enseigne qu'il a commencé à faire tout ce qu'il pouvait faire. Mais quand tu prends quelque chose de quelqu'un, celui-ci a souffert pour l'avoir. Celui-ci a beaucoup travaillé pour avoir cette chose. Je suis sûr que son père avait tout fait pour avoir quelque chose, pour avoir cet argent. Et il avait beaucoup souffert. Mais lorsque tu prends cela, et qu'il te donne, et que tu n'utilises pas cela en condition, bien aimé, dis avec moi, malédiction. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas la personne qui va te maudire, mais c'est toi-même qui va te faire maudire. Alléluia. Parce que tu t'as dit cela parce que tout est déjà écrit et tout est déjà là. Alléluia. Non, il ne va même pas prononcer quelque chose. Il ne va même pas dire quelque chose. Au contraire, il va certainement te bénir. Au contraire, par l'amour parental, comme ma maman a dit, elle va continuer à prier, à dire qu'il n'arrive pas quelque chose de mal. Alléluia. Mais, parce que tu as fait, tu vas payer. Alléluia. Parce que tu as désobéi, tu vas payer. Il n'y a pas de péché sans conséquence. Alléluia. Il n'y a pas de péché sans conséquence. Et ce jeune allé, il a tout dilapidé. Et il est resté fauché. Il est devenu fauché. Et il n'avait plus rien. Mais parce qu'il n'avait plus rien, il ne savait plus comment faire. Et toujours dans l'orgueil, parce que le diable va toujours insuffler cela. Et il va toujours s'enorgueillir. Et il va dire, je suis déjà grand, je peux voler de mes propres ailes, alors je vais demander à travailler. Alléluia. La Bible dit, chaque chose a son temps. Alléluia. Chaque chose a son temps. Et pour ceux qui vont suivre, pour ceux qui suivent les cours des disciples, l'enseignement des disciples, on vous dira que lorsque nous sommes là, nous sommes sous la couverture. Nous avons un Père, celui qu'on appelle un Père spirituel. Alléluia. Et tu ne peux pas sortir de cette maison pour aller ouvrir ton église sans l'accord, sans la bénédiction de ton Père. Alléluia. Mais lorsque tu décides et que tu es déjà grand, et que tu dis que tu es grand, et tu décides d'aller le faire, bien aimé, cette église aura du mal à prospérer. Regardez autour de vous et renseignez-vous, vous verrez cela. Ce n'est pas le Père qui maudit, ce n'est pas le Père qui prie pour que l'église ne prospère pas, mais c'est parce que tu as désobéi, parce que tu as bravé l'interdit, parce que tu as décidé de faire à ta guise, parce que tu t'es estimé grand. Mais or, quand le Père estime que tu es grand et qu'il te dit, Dieu m'a dit qu'il est temps pour toi de voler maintenant de tes propres ailes.
Voici mon fils, je te bénis. Va. Bien-aimé, tu seras béni. Tu seras béni. Tu seras béni et tu seras prospère. Mais ce jeune va commencer à travailler. Va commencer à travailler dans les champs. Or, là où il était, il ne travaillait pas. Là où il était, il n'avait jamais travaillé. Il venait à la maison, il trouvait la nourriture. Il venait à la maison, tout était déjà préparé. Et tout était déjà prêt. Tout était là. Et il venait, il mangeait. Et après, il va faire ses occupations. Mais là-bas, il va commencer à travailler. Alléluia. Et là, il va travailler pour que la punition plus encore est plus grave. Il va manquer de quoi manger. Il n'aura même pas la nourriture. Il aurait même voulu manger les restes. Les restes. Dites à demander à ceux qui sont partis. Ils vont vous dire qu'il y a eu des situations très difficiles hors de la maison de son père. Alléluia. Aucun père ne laissera ses enfants mourir de faim dans sa maison. Alléluia. La Bible nous dit que si vous père, si vous êtes des personnes, vous ne pouvez pas donner à la place du pain un serpent à vos enfants. Non, bien même l'Éternel. Parce qu'il sait que nous, humains, on aura toujours cette capacité, cette force de pouvoir toujours trouver quelque chose à nos enfants. Parce que tout vient également de lui. Alléluia. Mais là-bas, lorsque tu es déjà hors de la maison de ton père, il n'a plus cette capacité de pouvoir te nourrir. Et là-bas, tu peux te nourrir seul. Mais là-bas, il va te manquer beaucoup de choses. Bien que tu aies l'argent, bien que tu auras certainement quelque chose, les gens vont peut-être vouloir venir t'aider. Tu vas vouloir manger les restes comme cet enfant qui voulait manger même les restes des oiseaux. Mais à un moment donné, tu vas te rendre que tout devient désert. Tout devient compliqué. Tout devient sécheresse. Mais là, bien-aimé, c'est parce que tu as les yeux fermés. Parce que tu es rempli. Tu es encore dans le péché. Et le péché t'empêche de voir. Le péché t'empêche de comprendre. Mais la Bible nous dit, il y a une chose. Il y a une solution. C'est pourquoi j'ai parlé du peuple d'Israël tout à l'heure. Lorsque le peuple a péché, le peuple est revenu vers Dieu. Le peuple s'est humilié. Et lorsque le peuple s'est humilié, le peuple s'est lamenté. Et lorsque les lamentations du peuple est arrivées jusqu'à l'Éternel, l'Éternel étend toujours sa main. Alléluia. Amen, amen. L'Éternel étend toujours sa main, bien-aimé. Mais il faut avoir cette humilité de pouvoir ouvrir les yeux. Ce matin, je veux amener quelqu'un. Ce n'est pas moi, mais l'Éternel, si tu veux. Amener quelqu'un à ne pas passer par là. À ne pas vivre cela. Mais à plutôt comprendre que par où ma fille là est passée, c'est un chemin très compliqué. C'est un chemin très difficile. C'est un chemin où certains n'ont pas la grâce de pouvoir revenir. Alléluia. Certains n'ont pas la grâce de pouvoir revenir. Beaucoup sont ceux-là qui finissent par mourir. Parce que la Bible nous dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Mais avant de mourir, on commence par se séparer de l'Éternel. Lorsqu'on s'éloigne de l'Esprit de Dieu, lorsqu'il y a déjà séparation avec ton Père, et que tu t'éloignes
de la maison de l'Éternel, tu deviens vulnérable. Et lorsqu'il y a séparation, s'ensuit ce qu'on appelle la mort spirituelle. Il y a une sécheresse en toi. Tu ne vis plus selon les ordonnances de ton père. Tu ne vis plus selon les ordres. Tu veux marcher selon ta propre convenance. Et quand il y a cette séparation, quand il y a cette sécheresse, parce que tu n'as personne pour t'orienter, tu n'as personne pour te guider, personne ne te guide, tu es guidé par toi-même, par le vent, par tout vent de lecture. Et s'ensuit ce qu'on appelle la mort spirituelle. Tu es désormais mort. Mais là encore, tu as la possibilité de te repentir. Avant que la mort physique s'ensuit. Alléluia. Il y a des gens qui meurent dans ces conditions. Il y a beaucoup d'enfants qui se sont éloignés mais qui ne sont plus revenus. Il y a plusieurs enfants qui se sont éloignés, bien-aimés. Qui se sont éloignés mais qui ne sont plus revenus. Que Dieu n'a pas donné cette grâce. Vous savez que tout ce que Dieu fait est une grâce. Ils n'ont plus cette grâce. Mais toi, qui es-tu? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu dans ta vie? Je parle ici parce que je connais mon propre petit que j'ai grandi avec à la Sophie. Lorsqu'il était sorti de la maison parentale, il s'est éloigné, il a commencé à voler. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on commence avec la désobéissance depuis sa maison. Et quand il volait dans la maison, tout le monde se plaignait. Il n'avait jamais laissé. Malgré qu'il avait dormi à la police, il n'avait jamais laissé. Mais comme cela devenait contraignant, il était obligé de fuir et il est venu ici. Il a les moins de ses parents. Mais quitter la Sauvie, il est venu à Libreville. Et ici, dans les rues de Libreville, il n'est pas venu chez les parents. Il habitait avec les amis. Il habitait avec les amis et il était dehors. Parce que quand tu habites avec les amis, tu es dans la rue. Alléluia. Ne comprenez pas que la rue, c'est que tu es en train de dormir là comme un fou. Lorsque tu n'es plus chez tes parents, tu es dans la rue. Et quand on dit de toi que tu es à la rue, fais très attention. Et il dormait à la rue. Mais la rue là même s'est transformée parce qu'à un moment il dormait à la gare routière. Alléluia. À une rue vraiment physique. Et il va commencer à voler. Parce que tout ce qu'il avait volé là-bas et qu'il l'avait amené était fini. Il n'avait rien fait de moi. Il va commencer à braquer, à voler jusqu'à ce qu'ils vont tuer quelqu'un. Bien aimé, le péché est déjà construit. Il va faire 4 ans à la prison sans être jugé. Alléluia. Il va commencer à souffrir là-bas. Même si ce n'est pas en prison. Mais il était déjà malade. Il avait la tuberculose. Et vous allez se demander à tous ceux qui sont en prison. Ils vont dire que la maladie se propage là-bas. Comme si c'était la grippe. Alléluia. Et il avait une tuberculose depuis 4 ans en prison. Il était devenu maigre. Mais je vous assure qu'il n'avait pas les intentions de pouvoir laisser quoi que ce soit. Parce qu'à chaque fois que nous partons là-bas, nous qui visitons, on avait pitié. Ça nous faisait mal. Pendant qu'on pleure, il est plus heureux que toi. Alléluia. On avait compris que celui-là était déjà égaré. Malgré que l'oncle a tout fait, il a sorti cet enfant. Ce qu'on appelle liberté conditionnelle. Il a payé. Il est sorti. Avec pour condition de ne plus jamais revenir. Sinon, il mourrait là-bas. Et quand il est venu, un autre oncle a donné la voiture. Il a dit, tu deviens le bon chauffeur de ce chauffeur. C'est toi qui vas récupérer l'argent. C'est toi qui gères. Voici ma maison. Tu habites ici. Tu gardes cette maison jusqu'à... Mais lui, il a commencé à vendre tout ce qui était dans la maison. Alléluia. Je vous assure, faites très attention au péché. Quand le péché te tient, on a du mal à pouvoir se libérer. Ils sont peu à pouvoir se libérer. Mais c'est la grâce de l'Éternel.
Alléluia. Amen. Mais quand tu n'as pas cette grâce, tu vas mourir. Alléluia. Et il a commencé à tout vendre. Et parce qu'il avait tout vendu, l'oncle a chassé encore de la maison. Il allait encore dans la rue. Il est quitté là-bas, il allait chez sa mère. Et quand il arrive chez sa mère, il vend tout le terrain avec les maisons. Alléluia. Et voilà, il va s'acheter une petite voiture, les berlines de jeunes. Il va filer tout l'astovie pour la moto. Il est dans les groupes. Quand il va au mandat, il ne revient plus. Il meurt en route. Accident de circulation. Un jeune, comme disait mon frère Laurent tout à l'heure, quelqu'un que j'ai vu naître, quelqu'un que j'ai porté. Et quand tu regardes comme ça, bien aimé, je vous assure qu'on n'a même pas pleuré. Parce qu'on avait pleuré bien avant, quand il faisait cela. Et même quand il est mort, personne n'avait plus envie de pleurer parce que sa mort était prévisible. Alléluia. Mais cette mort est prévisible lorsque ton père et ta mère t'avertissent. C'est en ce moment que quelqu'un a déjà vu que ce que tu es en train de faire n'est pas en conformité avec l'Éternel. Alors il faut arrêter, éviter d'arriver là. Alléluia. Je vous assure que quand le diable t'a pénétré, lui, il ne veut pas te lâcher. Il ne veut pas te lâcher. Il va tout faire. Et ce matin, cet enfant a commencé à travailler. Et quand il a travaillé, il a eu faim. Et quand il a eu faim, c'est ainsi qu'il s'est souvenu. Ça, c'est pour l'enfant qui a la grâce. Et pas celui qui est mort là-bas. Alléluia. Ça, c'est pour celui qui a eu la grâce de se souvenir encore que son Père existe et que je vais faire partie. Alléluia. Toi qui es dans ces conditions, repas. Ça te concerne. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler à un mort parce que le mort n'est plus là. Le mort, il est déjà enterré. Il n'y a plus rien à faire pour lui. La seule conséquence, c'est l'enfer. Mais toi, tu as encore l'occasion, la possibilité de te repentir. Mais toi qui n'as pas encore fait, toi qui n'es pas encore arrivé à ce niveau, tu as encore la possibilité de ne pas le faire. Alléluia. Amen, amen. Frère, alors, excuse-moi, on peut continuer. Verset 20. Au verset 20. Et il s'éleva. L'enfant va s'élever. Il va décider de partir. Il va se rendre compte que là c'est compliqué. Je ne peux plus, je n'en peux plus. Et là c'est difficile. Là c'est difficile. Et il va décider, il va s'élever. Oui, frère. Et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Il courut et se jeta à son cou. Alléluia. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs. Apportez vite la plus belle robe. Et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt. Et des souliers aux pieds. Alléluia. Amen, amen. Voici un enfant qui a compris. Voici un enfant qui était éloigné de son père. Voici un enfant qui était éloigné de ses parents et qui a compris que ce que je suis en train de mener, c'est misérable. Je ne peux pas continuer ainsi. Alors je vais décider d'aller. Je vais décider de m'élever. Ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. Je vais décider de me repentir. Et je vais décider de repartir vers mon père. Et il va s'élever. Promptement. Il a eu beaucoup de courage. C'était sûr, c'est que dans sa tête, il se disait, mon père ne va plus me recevoir. Mon père ne pourra pas me recevoir. Ma mère ne pourra plus me recevoir. Mes parents ne pourront plus me recevoir.
mais les déchirait quand même essayer. Mais il venait et disait, je vais demander pardon, mais je vais demander à ce que mon père me traite comme désormais un serviteur. Parce qu'il s'était rendu compte que là-bas même les serviteurs étaient mieux à l'aise que la vie était partie. Et il va partir. Et lorsqu'il va arriver, la Bible nous enseigne que lorsque son père a vu de loin, le fils a certainement regardé le père. Et il a vu que le père était content. Alléluia. Parce qu'il a couru et il s'est jeté contre son cou. Alléluia. Parce que quand l'enfant venait, le père pouvait déjà voir les signes de la repentance dans ses yeux. Le père pouvait déjà reconnaître que cet enfant a changé. Le père pouvait déjà se rendre compte par l'attitude, sans même qu'il ne puisse parler, que l'enfant là a changé. Alléluia. Dès que ma fille a commencé à appeler maman, maman a commencé à glorifier l'Éternel. Alléluia. Ce n'était même pas le jour qu'elle est arrivée. C'était même pas ses paroles qui l'intéressaient. C'était seulement la peine qui a tout déclenché. Oui. Là, elle était glorieuse. Elle était contente parce qu'elle avait compris que l'Éternel a fait quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Et toi qui es là, toi qui vis cette situation, toi qui n'as pas encore vécu cela, et que si cela est écrit, c'est parce que Dieu sait que quand tu vas revenir chez ton père, chez tes parents, si c'est de manière sincère, sache que Dieu pardonne toujours ses enfants. Alléluia. Mais ne viens pas avec la ruse. Ne viens pas parce que tu viens encore soutirer. Parce que si tu repars et que tu viens pour soutirer, tu mourras. Alléluia. Viens parce que tu as compris. Il n'y a pas un plus beau endroit que dans la maison de tes parents. Alléluia. Quand tu vis chez toi, tu es plus à l'aise que quand tu vis chez quelqu'un d'autre. Mais si tu trouves plus de bonheur chez quelqu'un d'autre que chez tes parents, c'est qu'il y a un véritable problème. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Oui, je m'adresse à toi. Parce que Dieu veut que tu puisses comprendre cela. Pour que cela ne t'arrive pas. Lui, il a eu la grâce et il est revenu. Et le père a compris que son enfant avait changé. Et ce qui est sûr, c'est que quand il est venu avec de bonnes résolutions. Et il a décidé de ne plus refaire la même chose, la même bêtise. Mais mon petit frère n'avait pas compris cela. Quand il est revenu chez sa mère, il a continué à faire la même chose. Et je comprends que c'est pourquoi il est mort. Alléluia. Dieu te fait la grâce. Dieu te donne cette grâce, te fait cette grâce. Que tu puisses avoir quelque chose. Bien-aimé, ne sors pas. Dieu te fait grâce de plus d'avoir un endroit, d'être là où tu pries, d'être là où tu adores tes parents. Ne sors pas. Ne va pas chercher dehors. Ne te dis pas que l'herbe est plus verte chez les autres que chez toi. Dieu a fait chaque chose comme il veut. Dieu dispose des moyens ou encore des choses comme il veut. Si chez moi il veut que nous puissions vivre ainsi, chez l'autre il donnera autre chose. Alléluia. Mais ne sois pas attiré par ce qu'il a à l'extérieur. Évite encore, on va encore leur dire ici, la mauvaise compagnie. Parce que la
la mauvaise compagnie va toujours t'entraîner. Et c'est elle, si tu ne comprends pas, si tu ne te détaches pas, qui va te faire tomber. Choisis. Encore une fois de plus tes amis. Choisis avec qui tu marches. Aller vers le païen, c'est pour évangéliser, l'amener vers toi. Mais partager l'intimité, c'est avec la personne qui partage également les mêmes intérêts que toi. Alléluia. Et soyez également humbles dans nos maisons. Tant que je suis encore dans les maisons de nos parents, je ne peux que me plier à ces règles. Un temps viendra où j'aurai mes propres ailes pour pouvoir m'envoler. Mais quel est ton objectif pour l'alléger dans la maison de ton Père? C'est parce que nous marchons à l'aveuglette et que nous ne savons pas où nous marchons. Et ce que nous faisons, quel est mon objectif? À 20 ans, qu'est-ce que je suis censé faire? À 25 ans, qu'est-ce que je suis censé faire? Au plus tard, à quelle année il faudrait que j'atteigne ce niveau d'études et que j'en finisse. Alléluia. Si on donne, on se donne un canon. On se donne un objectif. Je vous assure que les conditions, les décrets ou encore les ordonnances des parents ne seront pas pour nous un obstacle. Alléluia. Parce que je sais que j'ai un but. J'ai un but dans cette maison. C'est de terminer mes études. De pouvoir emmagasiner les conseils. Pour pouvoir grandir. Parce que tu ne peux pas partir si tu n'es pas grand. Tu ne peux pas partir si tu n'as pas été conseillé. Tu ne peux pas partir si tu n'es pas mûr. Toute personne qui s'hasarde à le faire finit toujours par payer les conséquences. Alléluia. Et les conséquences, c'est les grossesses précoces. C'est des grossesses non désirées. C'est des maladies. C'est la prison. C'est le caca. C'est le vol. C'est le vin. C'est la drogue. Alléluia. Et il faut éviter d'en rentrer. Pendant que le parent te conseille encore, c'est le temps que Dieu te demande de changer. Mais il va arriver un moment où, si tu ne changes pas, même le conseil n'aura plus d'effet. C'est la vie désormais qui va t'enseigner. Alléluia. Et quand l'enfant est venu, le père a dit, revêtez lui une robe. On va te donner de nouveaux habits. On va te donner des nouveaux vols. On va te reconsidérer. C'est-à-dire qu'on va te laver. C'est-à-dire que ton péché est désormais effacé. Tu es désormais une nouvelle personne. Mettez-lui l'anneau au doigt. Ça veut dire désormais je vais commencer à avoir une nouvelle alliance avec toi. Des nouvelles bases, nous partons sur des nouvelles bases. Nous repartons sur des nouvelles choses. Et nous repartons désormais en nouveauté de vie. Et je te reconsidère aujourd'hui comme mon enfant. Et toi, je te reconsidère aujourd'hui comme mon parent. Et c'est la joie. Désormais la joie. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Oui, bien aimé. Nous avons besoin de ça. Je te parle à toi, Dieu. Il n'y aura pas d'autre enseignement qu'on puisse te donner. Si ce n'est celui-là, de rester attaché à la parole, au conseil des parents.
Quand on parle de l'obéissance à ses parents, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Et la Bible dit, il y a une récompense. Une récompense en quoi? À l'obéissance à ses parents. Et la récompense c'est quoi? Pour que tes jours soient plus longs. C'est-à-dire pour que tu vives longtemps. Si tu n'obéis pas aux parents, tu ne vis pas longtemps. C'est écrit. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi. Alléluia. Donc, il y a une conséquence pour celui qui désobéit. Il y a une conséquence pour celui qui désobéit. C'est que ces jours sont comptés. Ces jours sont comptés. Tu as le temps. Ne dis pas que je suis encore jeune. Ne dis pas que j'ai encore le temps de le faire. Dans la Bible ne nous dit pas que ce sont les vieillards que Dieu établissait. La Bible nous enseigne qu'on allait chercher David qui était jeune. Joseph était jeune. Salomon était jeune. Tous étaient jeunes. Et Paul dit que pendant que tu es là, pendant que tu es encore fort, fais les choses de l'État. Parce que c'est quand on est jeune qu'on est fort. Alléluia. C'est pendant qu'on est jeune qu'on est fort. N'attends pas être vieux. N'attends pas que cela soit plus tard. Parce qu'il y a des gens qui ont cherché la grâce de Dieu, qui ont cherché Dieu pendant que les jours étaient déjà à la fin. Mais c'était trop tard. Alléluia. Nous avons été appelés une fois ici, avec papa Ruffin. Je pense au frère Roland, c'est pas qui allait à Chambly. Une maman qui était à la fin, qui était à la mort déjà. Qui nous avait demandé de venir. Elle devait se confesser et on devait prier. Et quand on est arrivé, la bouche était déjà fermée. Elle ne pouvait même plus dire quoi que ce soit. Et on avait même plus le droit de pouvoir rentrer et de pouvoir rester avec elle. Tout ce qu'elle pouvait dire, on ne pouvait rien entendre. Et c'était total. Alléluia. Mais le temps que Dieu te donne, c'est ce temps pour pouvoir changer. C'est maintenant qu'il faut changer. C'est maintenant qu'il faut se repenser. Parce que la Bible nous enseigne que Jésus va revenir comme un voleur. On ne sait jamais le jour. S'il revient demain et qu'il me trouve dans cette situation, qu'il me trouve hors de la maison, qu'est-ce que je deviendrai? Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Il est maintenant temps, bien-aimé, de pouvoir changer. J'insiste parce que je sais que Dieu te donne les capacités. Dieu peut te donner les moyens. Comme il a donné à cet enfant de pouvoir repartir vers son Père. Et il y a toujours une différence entre celui qui vit dans la rue et celui qui est encadré par ses parents. Attachons-nous à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne va jamais nous décevoir. Elle ne va jamais nous décevoir. La parole de Dieu va nous enseigner. La parole de Dieu va nous empêcher de faire certaines choses. Mais elle va plus nous enseigner. Elle va plus nous encadrer.
Amen, amen. Tu es là ce matin? Tu peux acclamer le Seigneur.